fois la population, ils ont été dehors, même là, dans le pays. Groupe monde qui pire souffrir, généralement, c'est paysans. Toujours un problème social. Mais, je ne dis pas, après plus passé 200 ans, société noire gagne net. Moun pas vivre dans la paix. Moun pas qu'à circuler libre. Si moun pas qu'à l'école, machin pas qu'à vendre produit pour prendre soin famille. Bandit a marché tout moun l'œil vle, j'en vle. Ça fait moun pas qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune c'est quitter le pays pour partir. Même là, on est l'autre bord pas douce. Pays étranger pas paradis. Yo dit, il y a qu'à jeune travail et puis vivre tranquille. Comme ça, petit yo a bien plus de chance pour monter dans l'échelle sociale là. Moi comprendre et moi entendre. C'est pour ça, moi là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, vaut au service d'autrui et à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture
et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de te mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Je vous remercie. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir les élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen
doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'a des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi dans l'avenir. Parce que le pifé noir, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, temps et bada. M'a dit nous, ça a force conviction. Nous, c'est un peuple qui fait l'histoire du monde changer. Nous, c'est pas un gros peuple sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a une fierté, depuis qu'il y a une force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jam, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, moi, nous garantis que moi, paré pour me goumer. Pays a tout, paré pour me goumer. Pays a tout le monde pour le conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout Haïtien qui vit à cœur posé dans un pays qui uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble pour te coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, Haïtiens, tout partout sur la terre. Moi, je voulais couper bien bas pour nous remercier nous pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, tu voulais faire.
Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple là. Famille, jeunesse là, diaspora, tout haïtien à la one bade, tout côté sous la terre. Nous allons faire ça nous capable pour faire lumière, pour faire l'espoir bourgeonner. Nous voulons prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'esprit est nous et il fait nous croire que pas rien qui est impossible, nous mettons tête nous ensemble. Merci beaucoup. Amour, patrie, solidarité, cohésion, harmonie. Voilà ce qui résume en partie le discours du Premier ministre, le docteur Gary Coney, chef de gouvernement. Mais il y a aussi cette pensée d'Héraclite qui est rappelée à travers l'allocution du Premier ministre, que le caractère est le destin de l'homme. Pourquoi pas de l'homme avec le grand H, mais de la femme aussi. Sans transition, nous allons céder la parole au président du Conseil présidentiel de transition, tout en rappelant aussi cette phrase d'Edgar de Lassalle disant qu'être homme, c'est sauter de joie quand d'autres ont réussi. Être homme, c'est sentir qu'en posant sa pierre, on contribue à bâtir le monde. Ainsi, nous vous invitons à vous mettre debout pour recevoir le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc, fils. Madame, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre Gary Coney, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs des organisations internationales, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Messieurs du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un réel plaisir à procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement dirigé par le Premier ministre Gary Coney, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition.
Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans l'aire protégée de l'aéroport international Toussaint-Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Fermetus Emelin, Piton Wilkins Jr., Clovis Peterson. Merci. Les résultats concrets obtenus par les forces de sécurité nationale, engagées de manière déterminée contre l'emprise des gangs armés sur la population, en dépit de la faiblesse des moyens dont elles disposent, sont aussi liés aux manifestations de solidarité, de soutien de partenaires amis de la communauté internationale envers qui le Conseil présidentiel de transition, par mon organe, témoigne ici sa reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Votre expérience, notamment à l'international, Monsieur le Premier ministre, est un gage de réussite dans ce domaine pour le plus grand bien de la patrie commune. Mesdames, Messieurs les ministres, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Nous devons nous mettre à la hauteur de cette difficile tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert de sa chair, dans ses biens, dans son esprit et dans sa dignité. La population attend des résultats tangibles et elle nous demandera des comptes. Je salue et je remercie l'ancien Premier ministre Boisvert et les membres du gouvernement sortant pour leur collaboration durant la période intérimaire. Monsieur le Premier ministre Koning, Mesdames, Messieurs les ministres, en acceptant d'être membre du gouvernement de transition, vous avez mesuré la portée des engagements pris et les conséquences qui en découlent. Vous êtes donc liés aux obligations de résultat du moment. Sachez que vous êtes régis par le principe de solidarité gouvernementale. Ainsi, la cohésion, la transparence, votre capacité de travailler en équipe guideront-elles vos actions et vous permettront d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route. Mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail. On travaille ensemble.
en mettre main pour avancer la tête ensemble. Cultivez chaque jour dans votre travail le sens du devoir patriotique, le service public, afin d'adresser tous les défis qui vous attendent. Bon travail et du succès à vous, Monsieur le Premier ministre, et à toute l'équipe gouvernementale. Merci en pile. Voilà le discours du président du Conseil présidentiel de transition faisant encore appel à la solidarité. Mettons-nous au travail, a dit le président du Conseil présidentiel de transition au nouveau gouvernement, notamment au chef du gouvernement, le docteur Gary Conning. Nous invitons les présents, les ambassadeurs notamment, les membres du corps diplomatique, à passer saluer le président du Conseil présidentiel, donc les conseillers présidents également, le Premier ministre, le docteur Gary Conning, le Premier ministre, M. Michel Patrick Boisvert, Premier ministre sortant, alors le président de la Cour de cassation. Et voilà, membres du corps diplomatique, vous êtes invités à procéder à ces salutations officielles. Et sous question sécurité à quel niveau il faut que nous disions Premier ministre promettre que nous allons accompagner Force Lodo. Nous voulons parler de police nationale d'Haïti avec Force l'armée d'Haïti pour permettre à ce que Mounsa fait travail très bien. Et Premier ministre dans le discours tout parler sous situation économique pays. Parler sur la situation économique pays, dans le travail pour remettre l'économie pays en campé et normalement parler sur le système éducation parce que normalement éducation c'est clé réussite tant qu'on a toujours dit donc c'est dans ce sens ça Premier ministre l'a garanti il va investir vraiment dans le système éducatif là pour permettre à ce que vraiment que nous avons un système éducatif qui fort et il parlait tout sous question système sanitaire en tout parce que pas oublier Premier ministre là et récemment a fait un malaise et après malaise là Kenny Vilsain il t'a fait une petite vidéo pour lui parler et faire non seulement population connaît que li en forme mais de là étant il pral dit est-ce que malaise ça que il fait c'est pas une possibilité pour lui que faut qu'on passe mais qui fait dans le système santé au moins et système santé haïtien lui-même et lui répondre vraiment et avec besoin population haïtienne. Et Kenny Vilsain, tout de suite après, le Premier ministre a fini de parler, Edgar Leblanc, fils lui-même, t'a pris prendre la parole. Et pendant qu'il prend la parole, il t'a pris rappeler mission gouvernement ça qui pral gagner pour gérer transition pendant 2 années. Donc monsieur dame ça dans le gouvernement qui pral gagner pour gérer question permettre à ce que sécurité établie sur tout territoire et faire un passé maintenant constitution et réaliser élection pour permettre à ce que institution y aurait campé normalement dans le pays à Kenny Vilsain. Donc Jean-François dit tout à l'heure son activité qu'a faite en 2 temps. Donc première partie activité à l'idée où dans la villa d'accueil en côté nous trouvons nous là dans moment et deuxième partie l'ipral fait dans résidence officielle et premier ministre Kenny Vilsain. Effectivement, Rodney d'Orléans, c'est sa situation dans le moment où on a parlé là, c'est salutations qui a continué entre, par exemple, dans le moment où on a parlé là, c'est au état-major, au commandement, plutôt, la police là, avec au état-major, la MEA, qui ont même salué, si vous voulez, officiels, c'est, nous avons remarqué aux premières loges, dans la première ligne, nous joignons Premier ministre sortant, c'est une dit comme ça, Premier ministre intérimaire sortant, qui c'est Michel Patrick Boisvert, qui lui-même chita dans la même rangée avec une série de conseillers présidentiels. Et c'est, j'aime me disais tout à l'heure, commandant de force l'armée d'Haïti, qui lui-même a procédé à salutation pour saluer d'abord ancien Premier ministre là. D'ailleurs, dans le moment, c'est ça qu'a fait. Gagné membre conseil présidentiel de transition qui a même recevoir salutation. On a parlé de Smith Augustin, représentant secteur que nous connaissons qui c'est compromis RAID, compromis historique, RAID dans le conseil présidentiel de transition. Et a salué lui Gérald Gilles, le représentant accord 21 décembre, dans la structure qui est le conseil présidentiel de transition. Et puis Emmanuel Vertiller, avocat, représentant de plateforme
parti politique Petite Dessalines dans le conseil présidentiel transition. Salutations aura poursuivre. Il a salué les membres du cabinet ministériel nouvellement constitué, nouvellement formé avec notre tête li, Premier ministre Dr Gary Coney. Pendant qu'on a parlé de nouveau cabinet ministériel, il est important pour nous rappeler avec population haïtienne, spécialement téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti, non? Je me rappeler rapidement, rapidement que dans le moment où on a parlé là, il y a invité avec officiel qui a quitté salle côté première partie cérémonie a déroulé parce que dans la programmation qui était gagnée pour journée gagné en partie dans la programmation qui prévoit que officiels yo même yo pral gagner pour aller devant rentrer villa d'accueil là côté yo pral gagner pour que yo fait réaliser photo officielle. Donc nouveau cabinet ministériel là pral gagner pour que réaliser photo officielle et puis yo pral gagner fanfare l'armée, police nationale, palais national qui lui-même pral jouer hymne national là. Donc c'est comme ça première partie cérémonie a fini. Donc dans le moment où on a parlé là, il y a un officiel télévision nationale d'Haïti présent dans tout espace au niveau de villa d'accueil là pour le permettre de vivre, je te dis dès le début, minute par minute, ensemble ça a constitué cérémonie, ensemble ça a constitué soulevé cérémonie installation Premier ministre Dr Gary Coney avec toute équipe gouvernementale. Voilà. Donc les membres du nouveau cabinet ministériel, accompagnés des membres du conseil présidentiel de transition. Dans la première ligne, voilà, les membres du conseil présidentiel de transition, eux-mêmes, qui, devant, accompagnés du premier ministre Dr Gary Coney, qui va le faire rejoindre par les membres du cabinet ministériel, eux-mêmes qui va réaliser séance photo officielle depuis, ça aurait le parvis de la villa d'accueil. Donc rentrer villa d'accueil. Là, escalier que nous voyons, c'est là que photo officielle eux-mêmes ils ont réalisé Rodney d'Orléans et aux premières loges, nous avons remarqué, j'en ai dit tout à l'heure, la présence de quasiment tous les membres. Tous les membres. Smith Augustin, Jean Sodil qui est représentant et Red aidé à compromis historique, Emmanuel Vertilaire, nous capables de regarder sur l'écran nous là, qui se représente un parti politique Petite Dessalines, nous gagnons tout Louis Gérald Gilles à Montana et Premier ministre et à 21 décembre, bien entendu, et Premier ministre Gary Coney lui-même et après nous gagnons président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils lui-même qui se représentant et